Le bourg de Pabeau dévoile une offre pour remplacer Nova Lumina selon Ma Gaspésie. Le bourg de Pabeau se prépare à lancer une nouvelle attraction intitulée Fantôme, la chasse, remplaçant l'expérience Nova Lumina retirée en septembre dernier. Selon la directrice Elsa Pépin, cette activité immersive invite les visiteurs à explorer les sentiers du bourg de Pabeau, jour et nuit, à l'aide de technologies innovantes pour chasser des fantômes qui, selon la légende, hanteraient le site depuis des siècles. L'expérience offrira des informations historiques sur des personnages marquants de la région. Cette offre s'inscrit dans la mission du bourg de préserver et de partager son patrimoine historique, tout en intégrant des éléments multimédia. Cette activité de transition précède le lancement en 2025 de nouveaux projets, dont l'île Beau Séjour, un projet éco-responsable de 6 millions de dollars, comprenant un hébergement alimenté à 100% par l'énergie solaire, un système autonome de traitement de l'eau et un volet muséal. Ce développement relié au continent par une passerelle flottante s'aligne avec la restructuration de l'offre du bourg de Pabeau pour mieux remplir sa mission patrimoniale et culturelle, répondant aux attentes du ministère de la Culture et des Communications. Le plastique, un enjeu de taille selon Bleu FM. La Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie a partagé son avis sur la consultation fédérale concernant la création d'un registre sur le plastique, un sujet crucial pour la gestion environnementale. La consultation, ouverte jusqu'au 13 février, invite les organismes et citoyens à commenter ce dispositif qui demanderait aux producteurs de rapporter annuellement la quantité et les types de plastique mis sur le marché canadien, ainsi que leur gestion en fin de vie. Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie, tout en reconnaissant l'importance de ce registre, soulève une préoccupation. Les efforts pourraient être redondants avec les outils et statistiques existants. Elle note que le centre de tri qu'elle gère à Grande-Rivière observait une augmentation du volume et de la variété des plastiques reçus. Toutefois, un projet prometteur est en cours, la construction d'une usine de transformation des plastiques souples, un projet mûri pendant 3 ans visant à réutiliser des plastiques dans des constructions. Ce développement s'inscrit dans une démarche proactive pour une gestion plus efficace et écologique des déchets plastiques en Gaspésie. Opération de sauvetage au Mont-Albert, selon Ma Gaspésie. La Sûreté du Québec a déployé une opération de sauvetage jeudi après-midi dans le secteur du Mont-Albert, dans le parc de la Gaspésie, suite à un appel d'urgence d'un individu souffrant d'un malaise. L'alerte reçue vers 14 h par les pompiers de Sainte-Anne-des-Monts a immédiatement conduit à une demande d'assistance auprès de la Sûreté du Québec. Pour répondre à cet appel, des motoneigistes ainsi que des policiers équipés de raquettes ont été mobilisés pour se rendre dans le secteur escarpé où se trouvait l'homme. La SQ envisage également l'utilisation de l'hélicoptère du corps policier pour le sauvetage, en fonction des conditions météorologiques. Démission du président du conseil d'administration du CIS de la Gaspésie selon Radio Gaspésie. Richard Loisel, président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux, CIS de la Gaspésie, a annoncé son départ de ses fonctions, un poste qu'il occupait depuis 2015. Dans un communiqué, le CIS de la Gaspésie a confirmé son retrait, motivé par des considérations personnelles après une période de réflexion. Loisel exprime sa fierté pour les accomplissements réalisés au cours des 9 dernières années, en particulier pour la défense des soins de santé et des services sociaux dans la région. Il a également tenu à remercier et à reconnaître l'engagement des administrateurs durant son mandat. Le vice-président Gilles Cormier assumera la fonction de président par intérim suite à ce départ. Essence, le maire de Gaspé retourne la balle au bureau de la concurrence selon Ma Gaspésie. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, appelle le bureau de la concurrence à intervenir après qu'un rapport de la Régie de l'énergie ait révélé les prix de l'essence significativement plus élevés en Gaspésie par rapport à la moyenne québécoise. Soulignant que les lois du marché ne semblent pas être respectées, il suspecte une forme de contrôle des prix, notant que les stations-service ajustent souvent leurs tarifs simultanément et que des écarts de prix importants existent au sein de la région. Bien que la Côte-Nord ou le Grand Nord du Québec soient souvent moins chers, Daniel Côté observe que la Gaspésie reste constamment plus onéreuse. Après avoir transmis le rapport à la Régie de l'énergie, le maire demande une enquête pour démystifier la situation et vérifier l'indépendance des détaillants. Il rappelle une expérience personnelle et exprime sa conviction qu'il existe un problème que le bureau de la concurrence doit soit résoudre, soit démonter comme infondé. Daniel Côté insiste sur le fait que la situation actuelle ne semble pas normale et nécessite une action concrète.
Crise des pêches. L'heure n'est pas au rachat de permis selon Radio Gaspésie. Diane Le Boutillier, ministre des Pêches et Océans, a récemment clarifié sa position sur la crise actuelle dans l'industrie de la pêche à la crevette, privilégiant la reprise de la pêche aux sébasses plutôt que le rachat de permis. Réagissant aux critiques sur ces annonces, elle a insisté sur l'augmentation potentielle du quota de sébaste, passant de 25 000 tonnes à 50 000 ou 75 000 tonnes, ce qui rendrait les quotas plus avantageux pour les pêcheurs de crevettes. Elle a écarté l'idée d'un rachat de permis, rappelant que la situation actuelle est différente de celle de 1990, marquée par un moratoire dans le secteur des pêches. La ministre a également abordé les préoccupations concernant le retour des bateaux-usines, soulignant que leur quota de sébaste a diminué de 74% en 1994 à 58% en 2024, dans une démarche visant à rassurer les pêcheurs quant à l'impact de ces changements sur l'industrie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.